Hello la team Holisticissime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ce podcast Holisticissime dont je suis l'hôte. Donc moi, c'est Jeanne. C'est un podcast que j'ai créé explicitement pour t'aider si tu souhaites être en santé, revenir en santé. Et si tu es entrepreneur atypique et tu souhaites avoir un business épanouissant tout en restant en bonne santé, tu es également au bon endroit. Voilà, on enchaîne avec ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler des cas d'hygiène. Les cas d'hygiène, c'est un autre des piliers fondamentaux de la santé naturopathique, de la santé au naturel. On va parler en fait dans cet épisode de la manière avec laquelle tu dois agir, comment tu dois mettre tout ça en place, sur quoi tu dois mettre le focus pour soit revenir en santé, soit rester en santé, soit optimiser ta santé. Parce que c'est toujours ces 3 points-là qu'on va venir chercher grâce aux médecines naturelles pour moi. Voilà. Il y a ce qu'on appelle 4 hygiènes. Je rajouterai même 5 hygiènes aussi aujourd'hui parce que à l'époque où la naturopathie a vu le jour, il n'y avait pas autant d'ondes, tout simplement, et que maintenant, il y en a un peu partout. On est entouré d'ondes. Et que du coup, pour se prémunir des éventuels effets néfastes sur ton organisme, il y a aussi des choses à mettre en place et donc il faut aussi travailler cette hygiène-là. Donc, on va d'abord quand même travailler sur les cas d'hygiène. En tout cas, je vais te les présenter et je présenterai la dernière qui s'est rajoutée il y a peu. Voilà. Donc, la première hygiène, si tu veux bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter les cas d'hygiène et ensuite, je vais les détailler. Donc, les cas d'hygiène et même les 5 hygiènes sont hygiène alimentaire, hygiène musculaire, le fait de faire du sport, bouger son corps, hygiène émonctorielle, comment ton corps fonctionne, tes organes, tes fameux émonctoires. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un émonctoire, je t'invite à écouter dans mes épisodes précédents. Et enfin, tu vas avoir l'hygiène émotionnelle et nerveuse, qui est une des hygiènes les plus importantes. Pourquoi je dis cela ? Parce que aujourd'hui, le mental, la santé mentale et la santé émotionnelle sont des enjeux de santé publique aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, l'avènement d'Internet. On assiste beaucoup à le partage des bons moments qui peuvent créer frustration et problèmes de santé mentale, mais aussi des mauvais moments où il y a des personnes justement qui ont plus de facilité à partager leurs problématiques, ce qui est un bienfait, hein. Attention, moi je salue ça, mais aussi du coup, il y a une accessibilité qui est plus facile à des techniques pour apprendre telle technique pour mettre fin à ses jours, malheureusement. Dernière hygiène, qui est tout aussi importante, c'est l'hygiène électromagnétique. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres électriques et des êtres électromagnétiques avec un champ magnétique, un champ énergétique qui peut voir son champ justement impacté par les ondes autour de nous, notamment le Wi-Fi, mais pas que. Vous allez avoir les antennes 5G, n'en déplaise à certains. Oui, on vit dans un environnement où il y a du Wi-Fi partout. Oui, maintenant il y a des antennes 5G partout. Maintenant, on assiste aussi à l'explosion des cas de personnes qui sont hypersensibles. Et pour ces personnes-là, en gros, c'est adaptez-vous ou isolez-vous. Et des fois, vous allez avoir des problématiques de santé. Sur les analyses, on ne va rien voir. On va gratter, creuser, de l'inflammation, notamment des problématiques articulaires, ostéo-articulaires. Et en fait, souvent, il va falloir travailler sur ce pan-là, sur le pan de l'hygiène électromagnétique. Voilà. Donc, du coup, je vais aller sur les 4 autres hygiènes, parce que celles-là, je ne les ai pas décrites. Mais en gros, l'hygiène alimentaire, elle est simple, hein. C'est une des plus répandues, des plus connues. On applique le fameux sermon, la fameuse citation que ton aliment soit ton médicament, qu'on prête à Hippocrate, mais apparemment ça remonterait à plus loin. Voilà. Donc là, il va falloir travailler sur la diététique, la nutrition, la micronutrition, typiquement tout ce que vous avez comme carburant, matériel, comme alimentation que vous allez mettre dans votre corps pour vous nourrir
et pour nourrir vos cellules. On travaille sur ce pan-là. Et bien entendu, c'est un pan qui est hyper important de nos jours parce que vous allez avoir... En fait, la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de se pencher sur ce qu'on met dans notre assiette. Donc si on ne se penche pas contact, on peut laisser ça tranquille. Mais sachez que votre pouvoir, il réside dans le fait de prêter attention à cette hygiène-là. Plus vous allez prêter attention à ce que vous mettez dans votre assiette, plus vous allez manger en conscience, plus vous allez être exigeant dans le carburant que vous souhaitez donner à vos cellules, plus ça va se ressentir sur votre état de forme. C'est la loi de cause à effet, c'est mécanique, voilà. Maintenant, il n'y a pas que ça, comme je vous le disais. Pour moi, il y a les 5 hygiènes. Et comme on disait en naturopathie, on n'isole pas la technique. Je dirais même plus, on n'isole pas l'hygiène. C'est pas parce que vous allez bien manger tout le temps H24 que vous allez être en bonne santé. Si vous mangez bien tout le temps H24 mais que vous êtes stressé, que ça vous crée de la charge mentale de bien manger et donc des troubles comme de l'orthorexie et tout ce qu'on appelle aujourd'hui les TCC, etc., les TCA, non, lâchez-vous la grappe, allez voir un spécialiste, quelqu'un qui est spécialisé dans ces médecines, et ensuite, quand vous serez en accord et aligné, équilibré avec tout ça, que vous vous sentirez bien, peut-être que vous recommencerez à essayer de mettre en place une alimentation qui vous va. Voilà, pour moi, c'est un des risques, et c'est pour ça qu'il ne faut pas isoler la technique. Ça me fait switcher vers la seconde hygiène, qui est l'hygiène musculaire. Alors là, ai-je besoin de l'expliquer ? Manger, bouger, voilà. On est censé être des animaux sociaux qui sommes en mouvement. Si vous êtes sédentaire, ultra sédentaire, ça implique forcément une inertie, ça implique forcément une apathie, et ça implique le fait que des liquides qui doivent être en mouvement, les liquides de votre corps, sont en stagnation. Et du coup, c'est un paramètre qui est à prendre en compte et que la maladie, on va dire d'un point de vue avec un grand M, adore. Ça fait le nid clairement de la maladie. Bien sûr, la maladie, c'est toujours la source de plusieurs éléments, c'est multifactoriel. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais la sédentarité, clairement, c'est un fléau civilisationnel pour le répéter, parce que je crois que je l'avais dit dans un des épisodes précédents. Il y en a plusieurs des fléaux et ça en fait partie. On en vient ensuite à l'hygiène émonctorielle. Pourquoi je vous parle de cette hygiène ? Parce que souvent, aujourd'hui, le transit des gens est extrêmement ralenti, pour ne pas dire constipé, et ce depuis plusieurs années. Or, une personne en bonne santé a un bon transit. C'est-à-dire que déjà, elle boit bien, elle s'hydrate suffisamment, elle n'a pas besoin qu'on lui rappelle, parce que le fait de boire va faire fonctionner vos reins, qui est un des émonctoires. Et le fait de fonctionner les reins, c'est eux qui filtrent en grande partie le sang. Il y a aussi le foie qui intervient dans ce processus, mais c'est une des fonctions premières du rein, c'est de filtrer le sang, prendre ce qu'il y a à prendre et remettre en circulation certains minéraux, etc. Le reste, ça part dans les urines et ça crée l'acide urique, etc., etc. Et donc, dans une société saine, normalement constituée, on est censé avoir un bon transit. Donc la constipation, c'est pas censé être la norme. Maintenant, aujourd'hui, étant donné qu'on a une alimentation qui n'est pas physiologique, donc qui ne répond pas à son besoin premier, qui est de nourrir les cellules, souvent on a des cas de gens qui sont constipés, qui ont des problématiques de transit, qui ne boivent pas assez parce qu'ils travaillent beaucoup, ils sont hyper stressés. Et ça nous amène à des pathologies qui pourraient être évitées en réglant ces deux paramètres-là dans son hygiène de vie. C'est tout simple, et pourtant, voilà, ça fait partie des choses à régler. Je parle en tant qu'ex-team chameau et ex-personne qui était constipée. Donc, je vous le dis, moi maintenant, j'ai mis en place des stratagèmes pour boire, notamment en été, il n'y a pas de problème. Et en hiver, je mets en place des stratagèmes avec des tisanes, des infusions. J'essaie de rendre les choses gourmandes. Je vais mettre des édulcorants sains, naturels. Et comme ça, je bois. Sachant que moi, je commence ma journée avec
le fameux bol ou verre d'eau tiède. Je commence toujours mes journées comme ça. On se lève, on nettoie la bouche, on se brosse les dents, on fait ce qu'il faut, sa routine bucco-dentaire, et ensuite, verre d'eau. Parce qu'on part du principe qu'on a passé une nuit de sommeil, c'est-à-dire minimum 8 heures, sans hydratation. Donc c'est intéressant à faire, sauf si vous voulez faire du jeûne sec et vous pratiquez notamment du jeûne intermittent. Alors moi, ça, je l'ai beaucoup fait, maintenant je le fais beaucoup moins, et j'écoute surtout mon intuition. Si j'ai envie de jeûner, je jeûne, si j'ai pas envie de jeûner, je jeûne pas. Mais dans tous les cas, on s'hydrate. Donc on s'hydrate, on mange bien. Manger bien, ça veut dire alimentation physiologique, pas forcément spécifique, mais une alimentation brute avec des produits bruts, des aliments vivants, des bonnes compositions d'assiettes, et vous verrez que ça va aller mieux et que votre transit s'en verra amélioré. Si jamais ça ne s'améliore pas, là il faut investiguer, on implique le médecin traitant, on essaie de faire des analyses, etc. La solution des laxatifs, c'est toujours pour moi une solution à court terme, hein, parce que vous arrêtez les laxatifs, ça revient. Hein. Donc, ça peut être une solution d'appoint, même pour les laxatifs naturels, mais sur le long terme, ça nécessite des changements. Voilà. Et la dernière hygiène, c'est l'hygiène émotionnelle et nerveuse. Donc celle-ci, elle est très importante. Hyper importante. Pourquoi ? Parce que justement, on vit dans une ère où, comme je vous le disais, les gens sont beaucoup, pas tous, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont très stressés, consciemment ou inconsciemment. Des fois, on ne le sait pas, hein, mais on est hyper stressé. Être stressé, ça veut dire que le corps, les glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, sécrètent beaucoup de cortisol. Ça veut dire qu'on a beaucoup de cortisol dans le sang. Et ça veut dire que quand on a beaucoup de cortisol dans le sang, le corps ne peut pas assimiler en même temps le magnésium. Donc, il faut en remettre, notamment via des compléments alimentaires. Mais il ne faut pas mettre que ça. Et ensuite, du coup, ça crée ces fameux déséquilibres et on n'est plus dans l'équilibre déséquilibré ou dans le déséquilibre équilibré. On est dans le déséquilibre tout court. C'est un cercle vicieux. Du coup, l'intérêt de l'hygiène émotionnelle et nerveuse, c'est d'aller voir quels outils, quelles techniques vont aider à apaiser le mental, vont aider à aller voir les croyances. Ça peut être de l'hypnose. Alors là, on vit dans une ère, Dieu merci, où on a accès à Internet, on a accès à plein de savoirs. Faites aussi votre travail d'être souverain et allez creuser, allez toquer à des portes. Et même quand il n'y a pas d'argent, il y a plein de techniques qui sont accessibles depuis la maison grâce aux moteurs de recherche, à YouTube, etc. Vous faites votre respiration, ça calibre votre énergie. Vous faites votre méditation, vous avez besoin de personne. Vous faites votre prière, que sais-je encore. Vous avez besoin de personne. C'est entre vous et vous. Et là, vous n'avez pas d'excuses. Je suis désolé, il n'y a pas d'excuses. Et ça vient aider à réguler le système nerveux qui est sursollicité aujourd'hui. Et donc, ça vient améliorer, optimiser la fameuse hygiène émotionnelle et nerveuse. Voilà. C'est tout pour cet épisode de podcast. Si vous voulez que j'entre plus en détail sur un ou plusieurs thèmes que j'ai cités là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la plateforme sur laquelle vous écouterez cet épisode. Et si vous voulez voir des thèmes que j'aborde, de nouveaux thèmes que je n'ai pas encore abordés, dites-le moi aussi en commentaire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez justement à le noter, à commenter. Ça permet de toucher un public plus large et c'est très encourageant pour les personnes comme moi qui essayons de transmettre le savoir que nous avons reçu. Et je vous dis à très bientôt sur le podcast Holisticissime. À bientôt.